Jacques Rabal pour le groupe radical républicain démocrate et progressiste et pour 10 minutes. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Madame la Présidente de la Commission des Affaires étrangères, Monsieur le rapporteur, il y a des rapports qui génèrent de la violence et des propos excessifs, comme on a pu le voir tout à l'heure avec le rapport sur le franco-russe, et il y a des rapports qui génèrent du consensus, c'est plutôt un climat pacifique, donc c'est plutôt agréable, donc je vais le dire en préambule. Donc notre pays, la France, accueillera du 30 novembre au 11 décembre 2015 la plus grande conférence internationale jamais organisée sur notre territoire, la 21e conférence des parties avec la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, dite COP21. Ces objectifs sont ambitieux compte tenu de tous les désordres climatiques que nous pouvons observer de par le monde, sur la planète, et je ne veux pas revenir dessus. Les simples drames que nous avons en mémoire nous obligent à agir le plus rapidement possible et à arriver à un accord. Aboutir à l'adoption d'un premier accord universel, juridiquement contraignant, dans l'objectif de maintenir la température globale en deçà de 2 degrés C. Cet accord doit prendre le relais du protocole de Kyoto à compter de 2020, tout en incluant les États-Unis et les grands États émergents dans la lutte contre les changements climatiques. La France souhaite également que l'accord de Paris permette des avancées sur le financement de la lutte contre le dérèglement climatique et que cette lutte soit moins envisagée comme un fardeau, c'est la conclusion de Denis Baupin tout à l'heure, à partager que comme une opportunité à la création d'emplois et à la génération de nouvelles richesses. À ce titre, les initiatives sectorielles des différentes composantes de la société civile contribueront à l'élaboration d'un agenda de solutions qui viendra compléter les engagements des États. Comme il s'agit d'une conférence des Nations Unies accueillie sur le territoire national, son organisation requiert l'établissement d'un cadre de relations entre le gouvernement français et l'instance d'organisation des Nations Unies, chargée du secrétariat des négociations climatiques. Dans cette perspective, un accord a donc été signé par le secrétariat de la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques et son protocole de Kyoto à Bonn le 27 mars 2015, ça a été rappelé, et par le gouvernement français à Paris le 20 avril 2015. Cet accord est de nature essentiellement technique, certes. Il définit les modalités pratiques d'organisation de la conférence, mais même dans le domaine diplomatique, les aspects matériels, les éléments concernant l'organisation sont des éléments importants. Rien ne doit être négligé pour que nous puissions tout mettre en œuvre pour favoriser la réussite. Et donc, parmi les 16 articles qu'il contient, la négociation entre le secrétariat de la CNUC et le gouvernement a porté pour l'essentiel sur 3 points. D'abord, la question des immunités, car il était nécessaire de préciser la portée de celle des participants non couverts par les conventions internationales existantes, afin de les limiter de ce qui est strictement nécessaire pour permettre le déroulement de la conférence, et éviter par ailleurs tout abus et en permettre la levée au cas où cette immunité entraverait le cours de la justice. Et nous sommes très attentifs à ces aspects, Monsieur le Ministre. La négociation a également porté sur les questions financières afin de réduire le budget prévisionnel que le gouvernement français devra verser au secrétariat, compte tenu du surcoût entraîné par le fait d'organiser la conférence de Bourget plutôt qu'à Bonn. Ça a été également dit. Ces échanges ont permis de réaliser une économie d'environ 1 million d'euros par rapport au budget initialement établi. La négociation, enfin, portait sur les questions de responsabilité. La responsabilité de la France étant double. Outre celle de faciliter les négociations, elle doit également accueillir les participants dans les meilleures conditions de travail, de transport et d'hébergement. Au final, l'accord comprend des dispositions techniques destinées à préciser les modalités de l'organisation de la COP21, des dispositions
plus spécifiquement destinées à définir le rôle de chacune des parties, et des dispositions relatives aux privilèges et immunités de chaque catégorie de participants. Dans son ensemble, cet accord devrait permettre, et nous sommes confiants, le bon déroulé et la réussite de la prochaine COP21. D'autant que la France a choisi de passer la COP21 sous le signe de l'exemplarité environnementale. Monsieur le ministre, ce qui est convenez-en la moindre des choses. Il s'agira donc de limiter l'impact de l'événement sur le plan des consommations de ressources naturelles, eau, énergie, déchets et des émissions de gaz à effet de serre. En ce sens, la conférence est organisée et se déroulera dans le respect des exigences liées à la neutralité climatique, au développement durable ou encore à l'économie circulaire, avec en priorité une réduction des émissions de gaz à effet de serre engendrées par la tenue de la conférence et la compensation des émissions qui ne peuvent être réduites. La mise en place de préconisations et d'exigences en matière de développement durable, mais aussi d'économie circulaire dans des contrats d'achat liés à la préparation et à l'organisation de la conférence. Une réduction de la consommation des matériaux neufs, une réduction de la consommation des ressources naturelles, une amélioration notable de la gestion des déchets par en priorité le réemploi, la réutilisation, le recyclage et à moindre échelle la valorisation de ceux-ci. C'est de l'économie circulaire. Et enfin, la mise en place d'une charte de l'alimentation responsable et engagée dans le respect des attentes des consommateurs et du développement durable. Je n'oublie pas non plus que Madame, votre collègue, la secrétaire d'État au développement et à la francophonie, Annick Girardin, veut aussi mettre en place une information et communication en langue française et la mise à disposition d'experts en direction de certaines délégations francophones pour traduire les dossiers et les rapports. C'est un point que je voulais signaler également. Par ailleurs, la France s'est engagée dans une démarche de certification ISO 2012. Comme l'a rappelé notre collègue, cette norme permet d'aider les organisateurs de manifestations d'envergure à intégrer le développement durable dans leurs activités. Elle fournit concrètement un cadre qui permettra d'identifier, d'éliminer ou de réduire les effets négatifs potentiels de la conférence sur le plan social, environnemental et économique, de mettre à profit les effets plus positifs grâce à l'amélioration de la planification et des processus. Enfin, l'organisation sur notre territoire de la COP21 aura des retombées positives sur l'économie locale. L'aménagement du site, le fonctionnement de la conférence créeront des emplois chez les prestataires et leurs sous-traitants. Et la présence de plus de 40 000 personnes aura des retombées positives sur les secteurs de l'hôtellerie, de la restauration, en particulier en région parisienne et dans le département de la Seine-Saint-Denis. D'autant qu'afin de couvrir les coûts de préparation et l'organisation de cet événement majeur, un budget conséquent de 179 millions d'euros a été ouvert en loi de finances 2015. Par conséquent, le groupe radical, républicain, démocrate et progressiste soutient ce projet de loi autorisant l'approbation de cet accord. Mais au-delà de ces aspects que je disais tout à l'heure, que je qualifiais de techniques, logistiques, importants, la réussite de cette COP et les enjeux qu'elle porte passent aussi par le climat, entre guillemets, de respect que la France doit savoir générer en direction de tous nos invités, et ce, quel que soit leur poids économique. Savoir respecter, savoir écouter, montrer que chacun des participants tient une part de la solution à la problématique du changement climatique. Ce respect humain des uns des autres, c'est aussi un des ingrédients pour nous qui doit permettre la réussite de la COP21. Et pour conclure, j'aurais aimé, comme à mon habitude, je l'ai fait tout à l'heure, vous citer de nouveau Jean de La Fontaine, né à Château-Thierry, comme vous le savez tous, qui faisait parler des animaux pour mieux instruire les hommes. Je n'ai pas trouvé donc d'exemple. Donc je vais emprunter à Pierre Rabhi l'image du colibri qui, dans cet incendie du réchauffement climatique, lui aussi veut prendre sa part en portant sa goutte d'eau. Et Pierre Rabhi disait « Ainsi, si chacun de nous fait le peu qu'il peut avec conviction et responsabilité, je vous assure que l'on fera énormément. » Donc pour la planète, pour la France souhaite qu'ensemble nous fassions énormément. Et cet accord est de bon augure pour la réussite du Paris Climat 2012 avec des engagements
concret, faisant dire, et je le répète, que le groupe de RDP vous soutient dans cette entreprise. Merci, monsieur le député. Pour la gauche démocrate et républicaine, et pour 10 minutes, monsieur